Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, il faut absolument, je sais que tu es un maniaque des montées de lait. Là, puis non, mais... je pense que j'ai un sujet assez chaud. Parle-moi un peu des Québécois chez le Canadien de Montréal. Je veux t'entendre là-dessus. Je te laisse aller. Sais-tu c'est quoi la première chose que j'ai faite quand ça s'est arrivé? D'abord... T'es allé tweeter quelque chose, ça va? Non, pas en tout. Écoute, ce que j'ai fait, je suis allé sur Google, je suis allé voir le nombre de joueurs de l'État de New York dans les Yankees en ce moment. Oh. OK? Il y en a un. C'est un releveur. Je connais pas son nom. Bien connu à sa famille. Ouais, demande-moi pas de le nommer, là. Il y en a un. Par contre, je peux comprendre la polarisation des derniers jours. Il y a une affaire que j'aime pas, par contre. C'est que là, on disait qu'il y a deux joueurs du Canadien qui étaient à l'extérieur de l'alignement, je comprends ça. Il y en a un qui est blessé, qui a une commotion, qui a recommencé à patiner. L'autre est allé voir son employeur. Et son employeur, en 2021, je lève mon chapeau, Absolument. a accepté que son joueur Puisse aller demander de l'aide. puisse aller demander de l'aide. Ça, moi, je pense qu'on aurait pu plus focusser là-dessus en voulant dire, regarde, il y en a un qui est blessé, qui nous a demandé. Le reste, là, je vois Bruno, je m'en viens, Bruno. Est-ce que Trevor Timmins, Qui? c'est ça, pourrait avoir de meilleurs yeux au Québec? La réponse, c'est oui. Mais le problème, il va encore plus loin que ça, puis je vous invite, c'est le 91.9, il y a eu une belle entrevue, allez sur leur site, essayez de retrouver ça, avec Martin Leclerc, puis ça fait des années que je le dis. Le problème commence à Hockey Québec, François. Marc-André Fleury, là, c'est un des derniers gardiens de but titulaires d'une équipe pour un maudit bon bout de temps à venir. Puis à un moment donné, on disait que les gardiens de but, là, c'était la pépinière de la Ligue Roy, nationale. Brodeur, Luongo. Mais on pourrait faire la nomenclature longtemps des joueurs francophones que le Canadien a manqué. D'accord Ça, avec toi. j'en conviens. Ouais. Mais là, avec la conjoncture, on ne pouvait pas rappeler, quand même bien qu'on aurait voulu amener Belzile, qu'on aurait voulu amener Xavier Ouellet, on ne pouvait pas avec la convention. Voilà. C'est ça que j'aime pas. Mais là, c'est que c'est en train de s'en aller dans un débat politique. Il me reste 8 secondes. Parlons foot. Blanchette, là, Bloc québécois, qui est allé dire « Je m'ennuie de mes Nordiques ». Mais va googler tes Nordiques la dernière il y année. a pas beaucoup de qu'ils Québécois étaient. là, hein? Il n'y en avait pas. Puis ton coach, là, c'était Mark Crawford. Level mesure pour les Françaises. Ouais, c'est OK? Fait que arrêtez-moi avec les Nordiques. Il y en a eu beaucoup de Québécois, mais pas dans les dernières années. Je suis désolé. Bon, c'est fait. Belle émission, François. Oui, Dali Sans Chagrin qui vient tout juste de lancer le livre Amour Foot, Alex, aux éditions La Presse. On en parle en première partie avec Dali. Et en deuxième partie, son fiston, Ouais. Jed Hamida, qui va être avec nous directement de la Tunisie pour jaser foot également. Alors, tout un show de foot cette semaine. Welcome. Bienvenue à Sport Express. François, j'aime la majorité des entrevues. Là. Souvent, on amène nos invités ailleurs. Mais là, celle-là, en tant que parent de sportif, oh my God, ça vient me chercher. Et c'est quelqu'un que les gens connaissent bien. Et moi, tu vois, je ne savais pas qu'elle était auteure. Oui. Est-ce qu'on dit autrice maintenant, On François? peut dire OK. autrice. On dit les deux. se disent, hein? mais autrice, je trouve que ça fait plateau un peu. Tu peux dire autrice. Oui, ça fait J'avoue que ça fait Montréal un petit peu. Dali Sans Chagrin est avec nous. Salut, Dali. Salut, Dali. Salut! Hey, Dali, Donc, écoute, c'est ouais, tout vous beau pensiez sous chaud. vous pensiez que j'étais juste une soccer mom, là, genre, Ben- j'écrivais pas, j'étais pas journaliste. Non, mais c'est le fun parce que d'abord, c'est tout beau, c'est tout chaud. Et je vais te dire quelque chose. D'abord, une belle collaboration avec Joël Batz. Pour les gens qui ne le connaissent pas, oui, il a été entraîneur des gardiens avec l'Impact de Montréal, mais c'est plus que ça. Le gars a un parcours soccer extraordinaire en France. Écoute, Coupe du Monde, PSG, Première Ligue, plusieurs matchs également, de belles photos à l'intérieur du livre. Mais ce que j'aime, moi, c'est le titre. Amour foot, jusque-là, ça va, mais en bas, là. Accompagner l'enfant dans sa passion sans perdre la raison. Et ça, en tant que soccer mom et en tant que moi, papa Hockey dad, de soccer hockey dad, qui coach ses enfants également, j'en vois. C'est fou comment on garde la passion, mais my God, on perd souvent la raison, Dali. Oui,
je m'assume de mon côté en tant que soccer mom qui perd la raison souvent. Oui, c'est vraiment, c'est pas facile d'accompagner son enfant dans tout ça parce que souvent, bon, là, toi, tu disais t'es coach. Donc, tu as peut-être déjà d'emblée, par contre, plus d'outils aussi qu'un parent qui n'est pas vraiment là-dedans non plus, par contre. Tu sais, qui n'est même pas, qui n'a pas de notion et qui tombe là-dedans comme on tombe, comme Obélix est tombé dans Potion magique, du jour au lendemain, il faut que tu apprennes des codes, il faut que tu écoutes, il faut que tu apprennes à te contrôler, à pas toujours donner ton opinion, à respecter les entraîneurs, même quand tu n'es pas d'accord. C'est tout un monde à découvrir sur le moment. Et je trouve que souvent, en tant que parent, on n'est pas outillé pour, sans compter le fait que notre petit chéri, c'est notre petit chéri. Donc, je connais pas beaucoup de parents pour qui sont assez avancés dans les sports de compétition, pour qui, c'est pas la 8e merveille du monde. En tout cas, pour moi, ce l'est. Puis, je suis sûre que je suis pas le seul parent. Puis, je l'avoue aussi, on retire aussi beaucoup de fierté de ça aussi à titre personnel, tu sais. Donc, des fois, c'est bon, mais des fois, ça peut être aussi un peu mal placé. On le prend un peu trop personnellement. Il faut apprendre à lâcher lousse un peu. Et c'est tout ça qui fait que j'étais tellement heureuse de croiser M. Batts sur mon chemin. Vous savez, c'est ça, c'est comme un cadeau de la vie, là, mais on se pince pour y croire, là. Ouais. Donc, ils se sont rencontrés, lui et mon garçon, naturellement sur les terrains de l'Impact. Et puis, moi, je caressais ce projet-là d'écrire un ouvrage, puisque, oui, je suis auteuriste. Je préfère auteur, moi aussi. Donc, j'avais ce projet-là d'écrire un livre pour aider les parents, tu sais, à traverser la folie, ce monde de foot, si on veut. Et j'en ai parlé et puis il a dit, écoute, moi, je veux collaborer au complet avec toi sur ce projet-là. Ça m'interpelle énormément. Donc, c'est pas un livre de conseils, là. C'est pas comment faire de votre enfant un champion. Non, non. C'est un livre feel good qui va faire du bien, qui va, moi, par exemple, ça m'a calmé le pompon un peu, là. Okay. C'est-à-dire, ça relativise, OK? C'est un gars, M. Batts, qui est vraiment sage, qui a vraiment une philosophie de vie super intéressante. Donc, c'est un livre que moi, j'appellerais quasiment un philosophoute. Il y a beaucoup de petites pensées, des citations, comme juste, il n'y a pas de meilleure parole qu'un entraîneur peut dire à son joueur que « bien joué ». Tu sais, it's so simple, mais ça me donne des frissons, moi, quand je lis ça. Tu sais, ça me parle tellement. Puis voilà, c'est un peu l'histoire là, du début les prémices de ce livre. Je trouve que c'est quand même une bonne prémisse pour durer quelques minutes. Les préliminaires sont excellents, Dali. Dali, parlons un peu le livre paraît sous les éditions La Presse, qui est une grosse maison d'édition très reconnue au Québec. Comment les gens de les éditions La Presse ont reçu ton projet lorsque tu leur as présenté? Écoute, enchantée. Il faut dire, les éditeurs, il y a Paul Caillouette, il y a Jean-François Bouchard aussi, qui étaient vraiment à la base du projet. Il faut dire que c'est des gens qui aiment beaucoup le sport, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Monsieur Caillouette avait d'ailleurs écrit un livre sur Laurent Duvernay-Tardif. Là. Donc, on parle de monde vraiment très impliqué. Donc, c'était avec plaisir les rencontres. Quand on a fait nos premières rencontres à la presse, M. Batts était à Montréal. C'était vraiment chouette de tous se rencontrer. Puis, non, ils l'ont pris avec beaucoup de fierté, tout comme moi. Là, on est bien, on se sent bien privilégié qu'il ait donné tout ce temps-là là, pour travailler dessus parce qu'on a travaillé fort. Tu sais, tu l'as dit tantôt, là, moi, j'entraînais ma fille avant de la coacher, mais sincèrement, là, peut-être qu'au niveau local, c'est une chose, mais quand tu arrives dans l'élite, moi, je me suis tassé. Là. Ma fille joue Pee-Wee 3 au hockey, puis je m'en mêle plus parce qu'honnêtement, tu ne coaches pas ton enfant de la façon que tu vas coacher les autres. Puis c'est plus facile de t'emporter
aussi envers ton enfant. Mais moi, je sais que, écoute, moi, on ne se connaît pas personnellement, mais je t'ai vu à la télé. Je sais que tu es une fille expressive. D'abord, on t'a posé une simple question au départ. Tu as fait 15 minutes avec. Tu es quelqu'un qui était très, très extériorisé. Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Parce que d'être une soccer mom, c'est une chose. D'être expressive, c'est une chose. Est-ce qu'en écrivant ce livre-là, tu t'es dit, ouais, bien, sais-tu, finalement, j'ai peut-être des fois fait ça, puis c'était pas correct. Mon gars peut-être pas aimé ça, mais il m'en a pas parlé. Qu'est-ce que tu as appris, toi, justement, avec ce livre-là? Ah oui, oui, vraiment. J'ai appris beaucoup, 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 beaucoup de choses. Premièrement, juste même, j'en ai appris sur le soccer, point, là, aussi, tu sais, parce que, je veux dire, on a interviewé des tonnes de personnes très pointues dans le domaine, fait que j'ai appris beaucoup de choses à la base. Mais à titre personnel, ce que j'ai vraiment appris, qui m'a vraiment surpris beaucoup, beaucoup au début, c'est que et Joël et plusieurs intervenants étaient pas mal anti-spécialisation précoce. OK? Donc, un peu contre d'entrer dans des académies trop jeunes, de devenir des mini-pros trop tôt, trop vite. Et au début, j'étais là, ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Aujourd'hui, ils signent des jeunes à 12 ans. On raconte l'anecdote de celui qui a été signé à 5 ans dans le livre. Donc, moi, j'étais un peu surprise. Puis j'étais comme, de quoi il me parle, tout ce monde-là? Voyons donc, plus vite tu montes, meilleur c'est. Et c'est ça que j'ai le plus appris dans le livre. C'est à voir que, non, ils ont pas mal raison pour plusieurs choses. Dans le livre, on l'apprend, on a une entrevue avec Gérard Bonneau, un grand recruteur de l'Olympique Lyonnais pendant 20 ans, un homme extraordinaire. Il disait, moi, je les ai vus, les jeunes, arriver, là, usés à 16 ans, fatigués déjà. Parce que, tu sais, ils ont un rythme de professionnel, ces jeunes-là. C'est ça qui arrive, ils ont un rythme de pro. Mais eux, ils ont le même programme que les pros, mais ils vont à l'école en plus. On leur ajoute l'école en plus, mais ils ont le même parcours. Tu sais, des week-ends là, à niaiser, là, puis à aller se promener, puis à aller au Subway avec ses chums. Là. Mon fils, il n'a jamais pu, là, tu sais. Sais-tu quoi? Je fais juste ouvrir une parenthèse, là, mais je vais te dire quelque chose. Je parlais à Gilbert Delorme tantôt, puis on parlait du nombre d'inscriptions au hockey qui risque de tomber. Mais le kid, là, qui, lui, là, est supposément un athlète professionnel depuis l'âge de 10 ans. Là, OK? Mettons, là, autant au soccer qu'au hockey, là, il n'y en a pas eu cette année. Là. Oui, il y a eu des entraînements, là, mais ils ont eu plus de lousse. Hein? Le kid là, qui est allé au chalet à 16 ans, là, puis qui a rencontré sa première petite blonde, là, ramène-les à l'aréna, lui. Je te le dis, là, lui qui n'a jamais rien fait d'autre que le hockey ou le soccer, là, puis et que ça va être difficile à ramener sur le droit chemin. Ça va être vraiment... C'est sûr que quand tu as été aussi concentré dans ton sport, puis que là, wouhou! Tu sais, les ravages avec ce qui se passe, justement, là, les arrêts de jeu, comme tu dis, c'est sûr que ça va être assez intense de ramener le monde au jeu. Moi, je suis chanceuse, mon garçon, il est en Tunisie, il n'y a pas eu d'arrêt, là, fait que ça presque pas, là, ils n'ont pas eu des très grands arrêts, fait que ça, c'est chouette. Mais, il n'y a pas de championnat, des choses comme ça, mais les pratiques continuaient. Mais j'étais là, oh my God, thanks, parce que tu sais, as toute l'affaire de l'adrénaline aussi, puis tout ça, tout ça qui est toujours sollicité. Arrêter d'un coup, c'est sûr que c'est pas facile. Mais psychologiquement, c'est ça que M. Bonneau me disait. Il me disait, souvent, je commence à réaliser que maintenant, je fais beaucoup de belles trouvailles de gars qui arrivent d'un petit club, qui n'arrivent pas nécessairement d'un club réputé, qui débarquent à 16 ans, avec une belle fraîcheur, plein d'insouciance, plein d'innocence, puis qui a le goût au bout, puis qui veut en mordre du gazon, comme dit mon ami Jules Vilsain, qui est un papa que j'interviewe là-dedans. Son fils joue en Belgique en ce moment. Il y en a qui arrivent, qui n'ont pas fait le parcours qu'on peut penser obligatoire, puis qui sont toutes ils n'ont pas eu autant de rigueur obligatoire, puis ils arrivent avec une belle explosivité, puis tout ça. Donc, il faut dire que dans les clubs de région, etc.,
mettons, même ici au Québec, les entraîneurs sont de plus en plus spécialisés, ils ont de plus en plus de diplômes, etc. Donc, c'est sûr que ça donne un beau... ça donne aussi des jeunes qui peuvent être des belles trouvailles, puis c'est des jeunes qui peuvent bien travailler de partout, là. Donc, c'est ça que j'ai appris pour faire une longue boucle. C'est... Rien à faire de courir. Il faut... c'est quoi? Il faut partir faut kicker le ballon à point. C'est ça, genre. Non, mais qu'on peut mettre un peu la pédale douce, même si j'ai pas l'air à m'être calmée ben. Là, je suis très excitée du projet-là. On a eu du fun à le faire. Je le trouve beau. Il y a des dessins qui ont été faits par Joël Batz. Il y a des photos. Il y a des moments de rire, tout ça. Je trouve que c'est vraiment un livre feel good. Voilà. Hey, Dali, tu es habitué de faire de la télé. Je vais te donner ton temps. Il nous reste maximum 2 minutes pour l'entrevue. Mais je veux quand même qu'une minute qu'on me dit même, je veux en terminant que tu puisses nous parler des collaborateurs. On entend des médecins, des préparateurs physiques, des recruteurs, des agents. Ça a été important pour toi d'avoir des gens comme ça qui participent à l'ouvrage? Oui, absolument, parce que, bon, moi, je ne suis que, dans le domaine du... je suis bonne pour écrire des livres, mais je veux dire, le foot, j'ai pas de notion à part suivre mon garçon. Ça, c'est Joël qui amène tout le sérieux là-dedans. Mais il y a des domaines comme, par exemple, on voulait aller fouiller un peu plus sur les datas, les statistiques, les fameuses statistiques, comment ça fonctionne aujourd'hui. Il y en a il y a des choix qui sont faits parfois aujourd'hui juste sur les datas. C'est des choses que les parents doivent comprendre, des fois pour comprendre certaines choses qui vont se passer. Donc, on est allé chercher des spécialistes là-dedans. Et on a aussi 4 sommités du foot international qui nous parlent de leur enfance, justement, de leurs souvenirs dans des académies ou avec leurs parents. On a le champion du monde, Hugo Lloris, qui a été entraîné par Joël Batz, une grande partie de sa carrière. On a Fabien Barthez. Le grand gardien. Eh oui, qu'on a eu la chance d'interviewer aussi. Et on a Michel Platini, ni plus ni moins. Et on a aussi Marinette Pichon, là, qui est ancienne joueuse de l'équipe nationale de France, qui entraîne aujourd'hui au Québec, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, qui vient donner son expertise ici au Québec maintenant. Exact. Dali, j'invite les gens à se le procurer aux éditions La Presse. Amour foot, accompagner l'enfant dans sa passion sans perdre la raison. On le reçoit, l'enfant, là, en deuxième Exactement, partie, et Dali sans chagrin. Écoute, il doit être tard là-bas. Nous, on s'arrête, Dali. Merci énormément et on va vérifier le couvre-feu pour toi, puis on se transporte en Tunisie. Ouais. My God, j'aime ça. On est international On va jouer à Sport Express. Merci, Dali, et au plaisir. Merci. Et on s'arrête, puis au retour, on prend l'avion, on s'en va d'Orval, direction Tunisie. On continue à parler foot. Exactement, restez là. Alors, François, tel que promis, on n'aura pas besoin de faire de quarantaine en revenant, mais on va se transporter du côté de la Tunisie. Ouais. Et j'ai demandé à Jed, notre prochain invité, dans quelle ville il était, mais il est dans la capitale, à Tunis. Tellement une belle ville, soit dit en passant. Jed Hamida est avec nous. Salut, mon ami! Salut, Jed! Salut, bonjour à vous! Écoute, il est 16h45 dans ton coin de pays. Si tu nous faisais un petit peu de météo, quel genre de température on a au mois de mai en Tunisie? Du très, très, très beau temps. On est gâtés de ce côté-là. À peu près toute l'année, même, je dirais, mais surtout à partir du printemps, c'est vraiment exceptionnel. Hey, Jed, on vient de passer 15 minutes de pur bonheur avec ta maman, Dali sans chagrin, pour parler de son livre Amour foot, qui vient tout juste de paraître aux éditions La Presse. En fait, nous, on a parlé 2 minutes, ça va en 13 minutes. C'est ça. Dali, 13 minutes, nous, 2 minutes. Et on parle d'accompagner l'enfant dans sa passion sans perdre la raison. Et l'enfant dont elle parle dans ce livre-là, c'est toi, Jed. Parle-nous un petit peu de ta participation à ce bouquin. C'est une participation, je dirais, un peu passive.
dans le sens que on se sert de certains exemples qui me sont arrivés, certaines situations qui me sont arrivées justement pour poser des questions qui parlent à plusieurs parents, peu importe les niveaux, parce que c'est ça qui est bien aussi dans le livre, c'est qu'on suit aussi mon évolution petit à petit, donc du début dans les ligues régionales jusqu'au plus haut niveau. Sinon, de mon côté, ce que j'ai pu apporter, j'ai donné mon avis sur certains passages. J'ai participé aussi à une entrevue. Avec Hugo Lloris, c'est ça que ta mère nous a dit. C'est vraiment toi qui as fait l'entrevue, entre autres, avec lui. Ça devait être spécial pour toi en tant que joueur de soccer d'interviewer une légende comme ça? Oui, surtout une légende qui évolue au même poste que moi, un gardien de but, et que j'affectionne particulièrement. Ce qui a aidé, c'est qu'il était très, très sympathique. Donc, c'était pas du tout... c'est-à-dire, même si c'est une grande personnalité, il m'a permis de me sentir à l'aise dans l'entrevue. Et ce qui était bien, c'est que c'était des questions... Il y a eu beaucoup de questions assez spécifiques au poste de gardien de but et des questions que je me pose depuis longtemps. Et en lui parlant... souvent, j'ai trouvé qu'on était d'accord sur certains points et je trouvais ça intéressant. Bon, ça. Certain que c'est bon. Puis je vais inviter les gens à le lire, peu importe, parce que ça va aller toucher beaucoup de sport élite. Oui, c'est ça. Et toi, en fait, Jed, bon, tu es un gardien de but, tu es un gardien de but élite. On va en parler. Tu n'es pas en Tunisie pour le plaisir, surtout avec l'Espérance. Ouais. Écoute, c'est quand même un bon club de foot au pays. Mais je pense que ce qu'on pourrait dire aux parents, puis après ça, je veux qu'on embarque, mais les jeunes se mettent tellement de pression. Oui. Le parent, il faut qu'il soit là pour accompagner son enfant. Je sais que c'est pas toujours évident, mais pas besoin d'en rajouter. Moi, avec ma fille, des fois, elle n'a pas joué un bon match, mais j'essaie toujours d'y aller avec un point positif en embarquant dans l'auto. Puis après ça, peut-être d'y aller avec les petits points à corriger. On mais encourage. Toujours un point positif. Même si ça a été un match de merde, trouvons quelque chose de positif parce que ça peut arriver des matchs de merde. Qu'est-ce que tu veux? Tout à fait. Jed, parle-nous un peu de ton parcours parce qu'on t'a eu souvent à l'émission ici. Écoute, l'Espérance, wow! Mais d'abord, là, moi, je veux revenir parce que les gardiens de but au foot, il faut être kamikaze, là, on va se le dire, parce que plus que ça avance, plus que le ballon... Ouais. Cette passion-là pour le foot, c'est une chose, mais de dire, moi, je veux être gardien de but, ça part de où, ça? Donc, à la base, je me suis inscrit, en fait, ma mère m'a inscrit dans une école où il y avait un programme de foot après les cours. Un programme parascolaire, on jouait tous les jours. Donc, j'ai débuté, j'avais déjà joué, j'étais habitué au foot quand même avec mon père, je jouais dans la cour depuis que je suis tout jeune. Mais ma première expérience vraiment avec d'autres jeunes de mon âge au foot, c'était là-bas. Et une fois, comme ça, par hasard, j'ai essayé et je venais de commencer le foot. Donc, et j'ai essayé d'être gardien. Je me rappelle, j'avais fait un bel arrêt et tout de suite, ça m'a motivé. J'ai vraiment adoré la sensation d'être dans les buts, de me lancer par terre. Et depuis ce jour-là, ça n'a pas changé. C'était clair dans mon esprit. Jed, c'est bien beau dire qu'on aimerait un jour peut-être jouer professionnel au foot, au soccer. Je sais que tu vas passer ici par l'Académie de l'Impact. Là, tu es rendu en Europe, en Tunisie. Est-ce que pour toi, tu réalises un rêve? Parce qu'on s'entend, le foot où tu es présentement, c'est comme les Canadiens de Montréal, nous ici au Québec, là, la passion. Oui. C'est bien résumé, oui. Il y a une passion énorme pour le foot en général, mais surtout pour l'Espérance ici. C'est une de nos fiertés, justement, parce que c'est une des plus grosses... C'est la plus grosse équipe du pays et c'est la plus grosse aussi du continent africain. Wow. Donc, c'est vraiment... C'est justement, comme tu dis, ça revient un peu aux Canadiens. Je l'ai remarqué directement en arrivant ici parce que beaucoup de gens parlaient de moi alors que j'étais juste un joueur des équipes de jeunes. Et déjà, ça a fait beaucoup, beaucoup parler. Donc, je suis tout de suite rentré là-dedans, dans cette culture-là, dans cet amour-là pour l'équipe.
sais, tu l'as dit, puis là, il y a des gens qui, écoute, leur cours de géographie est loin, qui font comme, c'est vrai, la Tunisie, c'est sur le continent africain, mais non, mais c'est vrai, puis en même temps, on va se le dire, bon, l'Afrique, c'est pas Johannesburg au grand complet, là, dans le sens qu'il y a plusieurs pays pauvres, il y a plusieurs villes qui sont pauvres. Là, toi, la Tunisie, c'est quand même bien, mais souvent, les Africains vont s'en aller vers le foot, donc c'est un peu un sport national, et c'est là que tu te dis que, tu sais, Jed Amida au Québec, c'est une chose, mais quand tu arrives là-bas, bien, Jed Amida, il y en a des millions. Comment tu fais pour gérer? C'est là que, des fois, la force mentale est importante parce que tu te dis, oh, attends une minute, là, il y en a plus qu'un. Oui. Bon, le poste de gardien de but en particulier, il n'y a pas tant de... OK. Ça reste à peu près comme au Québec, dans le sens qu'ici, la culture, c'est quand même... un peu partout en Afrique aussi, les gens préfèrent privilégier... Tu veux compter des buts, hein? Tu veux compter des buts. Oui, c'est un peu plus dans la culture. Mais sinon, oui, ce que j'ai aimé, moi, en arrivant ici, c'est la passion des joueurs avec qui je jouais. Ça se voit vraiment, les matchs, l'intensité des matchs, l'intensité, le public, les parents, l'ambiance, tout est très chaud là-bas, à part la température. Jed, ça va vite. Il nous reste seulement 30 secondes à l'entrevue, mais j'aimerais ça que tu puisses nous communiquer comment ça se passe avec les règles sanitaires. Est-ce que vous avez pu jouer cette année ou c'est plus de l'entraînement rapidement? Oui, on a été chanceux, nous, en Tunisie. Les mesures n'étaient pas trop strictes. C'était vraiment assez souple. Donc, on a dû s'arrêter peut-être une semaine ou deux de s'entraîner au fil de l'année. Donc, Okay. sur ce côté-là, on est vraiment chanceux. Écoute, lâche pas ton bon travail. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, le mot de Cambronne, écoute, c'est tellement le fun, ton parcours, de voir des jeunes du Québec qui passent par l'Académie, anciennement de l'Impact et du FC Montréal aujourd'hui, mais quand même de voir que ça a des ouvertures sur le monde, qui sait, pour mieux revenir un petit peu plus tard. Prochaine entrevue avec lui, on va faire un petit peu plus longtemps, puis peut-être un petit peu moins avec maman pour laisser toute la place. Le spotlight à Jed. Exactement. Jed, merci beaucoup. Merci, Jed. Bon souper, Merci à vous. on est déjà rendu là, et puis au plaisir de se reparler bientôt. Salut. Merci, au revoir. On s'arrête quelques secondes, François, et au retour, est-ce qu'il y avait du NASCAR en fin de semaine Ça a passée? l'air. Ça a l'air, on va en parler un petit peu. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du NASCAR. Ah oui, il y avait du NASCAR. Je ne sais pas si on tournait à gauche ou plus qu'à droite en fin de semaine dernière, mais Martin Truex Jr. a terminé premier, Kyle Larson deuxième, Kyle Busch a terminé troisième, William Byron quatrième et Denny Hamlin a terminé cinquième. Prochaine course, c'est où? À Dover. Oh, c'est à Dover. C'est où? Ça, c'est dans le Maryland, hein? C'est ça? Oui, en plein ça. Ah, tabarouette. On connaît-tu notre géographie? Ah ouais, tu connais ton Merci, NASCAR. François. Merci à vous d'avoir été là Salut. et à la semaine prochaine. Bye bye.